Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue avec le récent rapport de l'ADEME sur les e-carburants. Ce rapport d'expertise évalue donc de manière prospective les volumes d'électricité utilisés pour produire de l'hydrogène et le CO2 biogénétique qui seraient nécessaires pour atteindre les objectifs de décarbonation des secteurs maritimes et aériens à 2050. Pour déterminer les différents scénarios, l'ADEME a supposé une production en France de l'intégralité des besoins en e-carburant dans une logique de souveraineté nationale et a croisé deux paramètres déterminants. Le premier, la performance des procédés de production des e-carburants et le second, le niveau de trafic aérien et maritime. L'agence a alors modélisé deux scénarios. Le premier demande beaucoup d'énergie et est basé sur les scénarios des filières professionnelles, à savoir une demande d'énergie supérieure à 70% à celle d'aujourd'hui. Dans ce cas, les besoins en électricité et en CO biogénétique seront très conséquents et s'établissent respectivement à 175 TWh, soit, comme je le disais la semaine dernière, environ la production de 13 réacteurs nucléaires EPR et aussi 18,6 millions de tonnes de CO qui nécessiteraient le développement d'infrastructures dédiées à la collecte et au transport de ce CO. L'utilisation de ce CO biogénétique pour fabriquer des e-carburants entraînerait par ailleurs une concurrence avec la nécessité de le stocker dans le sol et le sous-sol pour atteindre la neutralité carbone, rendant d'autant plus complexe le bouclage énergétique et climatique. Donc, un scénario qui présenterait des inconvénients majeurs, notamment pour des îles et des territoires à fleur d'eau comme les Antilles et la Guyane. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.